donc je crois que voilà, il y a des choses à saisir dans la gloire, mais vous savez, la Bible elle nous dit qu'il se tient à la porte et qu'il frappe et qu'il va falloir ouvrir pour accueillir les choses. Vous êtes d'accord avec moi? Donc merci pour l'invitation, je suis très honoré d'être là et puis voilà, j'espère vous communiquer ce que le Seigneur veut libérer pour ces jours-ci et peut-être pour cette saison. Je ne sais pas ce que le Seigneur va libérer encore. Mais toujours est-il qu'il est important de se tenir dans le mouvement du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Sans ça, il n'y a pas l'onction, sans ça, il n'y a pas le feu. Jésus faisait ce que le Père lui montrait de faire. Donc moi j'ai prévu des programmes, mais si le Seigneur veut casser les choses, s'il ne s'est pas inspiré, s'il veut réaligner ou s'il veut libérer quelque chose, un temps, accentuer sur ci ou sur ça, il est important d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc moi, je peux froncer plus les sourcils, tout ce que je veux, il ne se passera rien si le Seigneur n'est pas derrière pour pousser avec sa main. Amen. Donc depuis l'année dernière, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie, voilà. Et puis la gloire de Dieu s'est encore accentuée. On a eu des témoignages assez forts, hein, voilà, des gens qui maigrissaient chez eux surnaturellement en écoutant les prédications, des gens qui avaient des pierres précieuses, des feuilles d'or qui apparaissaient, voilà, tout un tas de choses dans la dimension de la gloire. Et on a aussi eu 2 témoignages qu'on a pu filmer avec des médecins de résurrection de morts. Donc voilà, merci Seigneur pour ta grâce. Donc les choses sont en train de s'accentuer. Puis tout à l'heure à table, je partageais à Michel, je dis à un moment il y a eu comme les paillettes d'or, à un moment il y a eu les dents en or, à un moment il y a eu la démonstration de puissance, à un moment il y a eu des Smith Wigglesworth, il y a eu ci, il y a eu ça. Et c'est comme si en ce moment le Seigneur il est en train de concentrer toutes les onctions et qu'il va vraiment y avoir une puissance et une manifestation de sa gloire qu'il n'y a encore jamais eu. Donc bien sûr que la pression s'intensifie, mais là où les ténèbres abondent, la gloire de Dieu va surabonder. Amen. Donc si on fixe nos yeux sur une bonne nouvelle, eh ben, il est important de regarder à lui et on fonctionnera en plus que vainqueur et non pas plus que vaincu. Donc le message que j'ai ce soir, j'ai appris qu'il y a des personnes qui voulaient se faire peut-être baptiser et je ne savais pas, mais aussi tout à l'heure sur la route, à chaque fois que je tournais la tête, je tombais sur la croix, la croix, la croix, la croix. Je dis c'est pas possible Seigneur. Donc c'est ça que tu veux dire ce soir. Il me semblait que Dieu voulait donner ce message. Mais je ne savais pas à quel moment Dieu voulait le donner, donc je crois que c'est ce soir. Voilà, donc aujourd'hui, je me suis rendu compte que le message du salut qui est prêché dans beaucoup d'assemblées, pas donner un pourcentage, je ne sais pas, mais je pense que c'est plus de 90%, est un évangile qui n'est pas forcément l'évangile, en tout cas, auquel je crois. Et donc, aujourd'hui, comme il est question de foi, vous êtes d'accord, pour hériter de la promesse, la Bible a dit c'est par la foi qu'on hérite de la promesse. Mais la promesse, c'est aussi quelque chose qui a été déclaré, c'est quelque chose qui a été annoncé. Mais si je mets foi à un mauvais contrat, je signe une mauvaise alliance. Un testament, c'est un engagement, c'est un contrat. Vous êtes d'accord avec moi ? Et donc aujourd'hui, on nous prêche le salut, mais d'une manière qui veut être sauvé, qui veut être béni, qui veut prospérer, qui veut ci, qui veut ça. Je suis sûr que je vais voir n'importe quel Pékin à droite à gauche qui est malade. Est-ce que tu veux être guéri? Ah oui, oui. Est-ce que tu veux avoir plein d'argent? Ah oui, oui. Est-ce que si? Oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Mais on met l'accent sur toutes ces choses plutôt que de mettre l'accent sur lequel Dieu le met dans sa parole, sur la seigneurie de Christ aussi. Donc qui veut être sauvé, bien sûr, sauvé, délivré, guéri, toute la notion du sozo, hein, et avec la vie Zoé, la vie en abondance. Qui veut de ça? Oui, moi je veux tout ça. Mais qui veut marcher dans l'alignement de Christ? Là, il y a un peu moins de monde. Et donc c'est sur ça que je vais enseigner ce soir, parce que, vous savez, la Bible elle nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est quand même le commencement de la sagesse. Et aujourd'hui, je vois pas trop la crainte de Dieu. Je vois des gens faire des choses tellement hallucinantes qu'on ne devrait pas se trouver, que même dans le monde, je ne trouvais pas. Mais pourtant, au sein des églises, au sein des fonctionnements chrétiens, je trouve ces choses-là. Donc, ouais. Alors peut-être pour les caméras, tout ça, il y a une caméra qui filme, je ne sais pas si, parce qu'il y en a qui prennent peut-être avec leur téléphone, donc c'est bien. Voilà, c'est bien qu'il n'y ait qu'une caméra qui filme, et comme ça, les messages ne sont pas sortis de leur contexte, ils sont en intégralité, parce que vous savez, un petit bout de ci, un petit bout de ça ne donne plus le même message. Et moi, je l'ai expérimenté, hein, donc c'est important de... Oui, mais t'as dit ça, t'as dit ça. Oui, mais derrière, il y avait tout ce déroulé-là qui amenait... Ah oui, mais je comprends maintenant, d'accord. Donc c'est important, s'il y a quelqu'un qui filme, c'est filmé de A à Z, et au moins il y aura le message en entier, on ne sortira pas du contexte peut-être ce que j'ai voulu dire, ou on n'interprétera pas les choses. Voilà.
Donc, il est important de comprendre aujourd'hui que Dieu nous a aimés. Vous êtes d'accord avec ça? Et Dieu nous a sauvés, délivrés, guéris. C'est un acquis. Mais moi, j'ai une question pour vous. Derrière l'évangile, un petit peu de confesse Jésus, Seigneur et Sauveur, et c'est bon, tu seras sauvé. Est-ce que c'est vraiment une formule magique? Jésus est Seigneur et Sauveur, et puis c'est bon, j'ai plus rien à faire. Parce qu'on nous vend ça à des moments. Vous comprenez? Et puis, on nous vend un mauvais contrat. Et moi, j'ai vu des personnes, du coup, comme ça ne se passait pas comme on leur avait promis sur ce contrat, oui, tout sera beau, tout sera béni, tu vas prospérer, mais qu'il y a des galères et qu'il y a des épreuves. J'ai vu des gens sortir de la foi. Alors, peut-être pas de la vraie foi en Christ, puisque leur engagement de foi était bâti sur une mauvaise compréhension. Mais en tout cas, se désintéresser de ce Dieu qu'on leur a prêché et avoir une blessure avec Dieu parce qu'on leur a vendu du rêve. Donc il est important que les bases du salut soient réellement posées, la compréhension de l'œuvre de la grâce qui n'est pas sans faire aussi notre part. Donc on met souvent l'accent sur le mot sauveur, mais vous savez que Jésus il est présenté dans la Bible moins d'une centaine de fois comme un sauveur. Et le mot kurios en grec qui veut dire Seigneur, il est présenté 667 fois. Sur quoi est mis l'accent ? Donc s'il n'est pas ton Seigneur, il n'est pas ton Sauveur. Et puis en creusant un petit peu les textes, je me suis aperçu qu'il y avait aussi des traductions qui n'étaient pas terribles. Quand vous regardez dans des versions en anglais, en ci, en ça, ils ont traduit avec les temps, avec un temps progressif, et nous, on traduit des fois un temps présent. Et donc, si vous regardez dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 18... qui nous dit, donc je vais le lire dans les versions traditionnelles, « 1 Corinthiens 1, verset 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Alors je vais vous le lire maintenant avec justement le bon temps et la compréhension de ce temps. Pour nous qui sommes sauvés, ce n'est pas tout à fait ça en grec. Donc, le mot en grec, il a une notion progressive, sans égard et sans achèvement dans le temps. Donc ça change déjà un peu la donne. Et donc pour certains linguistes, ce passage il pourrait être traduit par le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous il est puissance de Dieu. Amen. Ça va? Pour nous qui sommes en train d'être sauvés. Tu as commencé à marcher, ça ne veut pas dire que tu es allé jusqu'à l'achèvement de la course. Est-ce que vous comprenez? Lui nous garantit que si nous restons dans l'alignement jusqu'à l'achèvement de la course, nous sommes sauvés. Oui ou non? Mais il est important de rester dans l'alignement jusqu'à l'achèvement de la course. Et ça, des personnes, Seigneur, Jésus est Seigneur et Sauveur, c'est bon. Mais même la confession, le mot confesser, c'est un mot d'action, ça veut dire marcher en adéquation avec la déclaration que tu as prise. Donc si tu dis qu'il est Seigneur et Sauveur et que il est jamais en règne sur ta vie, ou tu montres jamais que finalement c'est lui qui guide tes pas, et qui transforme ta vie, en quoi il a été Seigneur de ta vie? Moi, j'ai vu des sorciers dans des endroits défavorisés où on est allé faire des évangélisations, et comme après, on essayait d'aider la population, de donner du riz, les gens, ils venaient confesser Jésus, Seigneur et Sauveur, ils avaient leur sac de riz, derrière, ils allaient faire du vaudou ou tout un tas de trucs. Vous comprenez? C'est pas une formule magique comme tu irais dans l'islam, répète cette formule, Allah et machin, et ci et ça, et c'est bon. Tu dois marcher en adéquation avec ta confession. Et je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, moi, de ce que le Seigneur me montrait, dans une assemblée, beaucoup, à la place des personnes, c'était une pierre tombale avec une croix chrétienne dessus, une pierre tombale blanchie, des sépulcres blanchis, comme il dit dans sa parole. Et je les voyais en face de moi, et j'ai dit, c'est pas possible, c'est pas une vision de toi, Seigneur, arrière de moi, Satan. Et il me montrait que les personnes n'étaient pas bâties dans leur foi et n'avaient pas compris l'évangile. Et donc, ils suivaient une route qui les amenait dans la perdition. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il y a des aveugles qui conduisent des aveugles. Oui ou non?
Et donc il est venu pour nous redonner la vue. Et c'est pour ça que la vue, c'est aussi les yeux du cœur. Voir avec les yeux du cœur, Adam et Ève connurent qu'ils étaient nus. C'est l'organe de la connaissance. Mais il veut qu'on voit avec les yeux du cœur. Et quand tu es aveuglé, bah, tu te laisses conduire dans l'aveuglement et tu vas de plus en plus dans les ténèbres. Donc Dieu veut restaurer, Dieu veut guérir quelque chose à ce niveau-là. On priera tout à l'heure pour libérer les yeux du cœur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je vois des personnes qui arrivent dans un séminaire et puis ils arrivent et ils disent « Amen » à une prédication, ou des fois c'est moi qui la donne, ou des fois c'est des personnes que je connais où je suis en phase avec la prédication, et puis je les revois sur des trucs en ligne avec un prédicateur qui dit l'extrême inverse de pourquoi ils ont dit « Amen » avant. Je me suis dit « Mais Seigneur, c'est du délire, attends, c'est fou quoi. C'est presque tu dis que c'est comme ça, l'autre il dit que c'est comme ça, ils sont « Amen, Amen, Amen ». Quel niveau d'aveuglement ? Et le Seigneur, il me dit, justement, parce qu'il y a de toutes les semences qui sont libérées, et c'est comme si ça rend aveugle, et ils n'arrivent plus à faire la différence, ils appellent le mal bien, le bien mal. Et Dieu veut libérer les yeux du cœur pour que tu puisses voir. Paul, il tombe d'abord aveugle à sa propre vue religieuse pour retrouver la vraie vue en Christ. Amen. Donc la Bible nous dit, Éphésiens 4:30, « N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Éphésiens 4:30. 1 Thessaloniciens 5:19 nous dit « N'éteignez pas l'esprit », c'est le même mot que pour éteindre une flamme. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux veiller à ne pas avoir d'huile dans ta lampe et éteindre la flamme? Et pourtant tu peux être lavé, vierge de tout péché, oui ou non? Oui. Et ne pas aller jusqu'au bout de la course. Ils sont sortis du milieu de nous, Jean 2:19, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Matthieu 7:22. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité en grec, c'est anomia. A, c'est une négation, nomia, c'est la loi, la norme. Donc c'est vous qui êtes contre la loi, contre la norme. Sous quelle loi on est dans la Nouvelle Alliance? La loi de l'Esprit et vie en Jésus-Christ. C'est en gros vous qui vous servez de mon nom sans que je sois Seigneur de votre vie. Vous comprenez? Donc Dieu, il veut passer devant. C'est pour ça qu'il dit à Pierre, à l'église en général, sur cette pierre qui bâtit son église, arrière de moi Satan. Quand tu passes devant, et même tu peux avoir des dons, et même être un démon comme Judas, vous êtes d'accord avec ça? Et il avait oint pour guérir et chasser des démons. Et en fait, quand il dit « je ne vous ai jamais connu », c'est que Dieu, quand il te connaît dans l'achèvement de la course. Il te connaît dans la finalité parce que dans sa préscience, il a connu d'avance les choses. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pas dès que tu as commencé à mettre le pied, c'est que tu es allé jusqu'au bout. Parce que dans l'œuvre de salut, Dieu il a tant aimé tout le monde, vous êtes d'accord avec moi? Potentiellement, tout le monde est sauvé. C'est un potentiel, c'est un appel. Mais l'appel, c'est pas l'élection. L'élection, c'est ta part à faire pour pouvoir rentrer dans cet appel et marcher dans la voie de salut. Oui ou non? Luc 13:24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé, aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Donc le Seigneur, il nous appelle à marcher d'une manière digne. Pourquoi? Parce qu'on voit des passages dans la Bible où il nous parle que les noms étaient inscrits dans le livre de vie, mais il y a des noms qui vont être enlevés. Ça veut dire que lui, dans son appel à l'humanité, il t'a inscrit, il t'aime. Mais pourquoi il y a des noms qui vont être enlevés? Parce qu'ils ne seront pas continués à achever la course jusqu'au bout? Oui ou non?
Psaume 69, 28, qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Donc il y a des noms qui peuvent être effacés, pourtant ils y étaient s'ils doivent être effacés. Vous êtes d'accord ? Et ça vient contre un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur, un renouveau de ce mouvement en ce moment, l'universalisme, c'est-à-dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde sera sauvé. Et il y a même des prédicateurs qui vont jusqu'à dire que Satan et les anges déchus vont se convertir. Apocalypse 3 à partir du verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc est-ce qu'on peut être enlevé du livre de vie ? Apocalypse 22, 19. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc je suis désolé, ça vient peut-être contre l'évangile du bisounours, où dit juste une jolie parole, Jésus est Seigneur et Sauveur, puis c'est bon, allons gaiement. Mais aujourd'hui, on nous sort du chapeau le personnage qui est cloué à la croix, ce brigand, et qui dit oui, tu seras avec moi, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi. Mais vous êtes d'accord avec moi, lui, il n'a rien fait, vous êtes d'accord, il n'a pas pu mettre sa foi en œuvre, il ne pouvait pas se déclouter et faire tout un tas de choses. Mais nous sommes en mouvement pour Dieu, vous êtes d'accord avec moi ? Vous n'êtes pas dans un cas à l'hôpital, en fin de vie, maladie, vous pouvez vous lever et marcher d'une manière droite. Dieu regarde au cœur. Parce que des gens nous disent, mais c'est bon, tu as juste une jolie formule, regarde ce gars, il a juste récité que c'est bon, il croyait, et puis c'est bon. Mais la Bible, elle dit que si ta foi n'a pas l'œuvre, elle est morte. Si tu dis Amen à quelque chose, oui Seigneur, Amen, à Pierre quand il lui dit de marcher sur l'eau et que Pierre il est là, il lève les bras, Amen. Mais il ne sort pas de la barque pour marcher sur l'eau. Est-ce qu'il va marcher sur l'eau ? Donc si ta foi n'a pas l'œuvre, elle est morte. Ta foi doit se mettre en mouvement. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. Donc il est important de comprendre qu'aujourd'hui, l'évangile qu'on nous prêche, il n'y a plus la crainte de Dieu. Pour nous qui sommes en train d'être sauvés, et si c'est demain que tu es repris, puisque la Bible nous dit tu ne sais ni le jour ni l'heure, et que là on te dit que peut-être tu peux sortir du plan de salut, ça va peut-être te ramener à la crainte de Dieu, te réaligner, t'amener à la repentance. Sans la sanctification. Donc il est important de veiller. Et donc la dernière fois que j'ai prêché ce message à l'île de la Réunion, je crois qu'il y a eu la moitié de la salle qui est venue se mettre au sol à genoux et qui commençait à être visitée, à pleurer, parce que l'évangile qu'on leur a prêché, c'était pas ça. Donc la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, parce que devant les gens, on peut briller, on peut dire voilà, si ça, regardez, je suis un bon prédicateur, je suis si, j'ai une vie toute clean, mais Dieu regarde à ton cœur, il te voit tout le temps, il te voit dans l'intimité. Et je le redis, et si c'est demain que tu es enlevé ? Où est-ce que tu vas ? Donc si tu marches d'une manière digne et que tu es aligné dans ta voie de salut, bien sûr que tu as de l'assurance, mais on voit l'apôtre Paul qui est quand même l'apôtre de la grâce, vous êtes d'accord avec moi ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'il traite durement sa chair et il tient son corps assujetti de peur qu'après avoir prêché l'évangile à des personnes, il soit lui-même disqualifié du prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Qui sort de la voie de salut, vous comprenez ? L'apôtre Paul. Donc aujourd'hui, il est important de revenir à la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas une crainte qu'à tout vent, on peut se prendre une claque, un coup, sortir ou quoi, mais c'est que si on va trop loin à sortir de la voie de salut, le diable, il est quand même là comme un lion rugissant. Et normalement, il aboie pour te ramener, pour qu'il y ait des indicateurs pour te ramener à la repentance. Mais si tu vas trop loin, il va chercher à te dévorer. Donc Dieu, il te veut dans l'alignement et dans la sanctification. Et c'est pour ça que Jésus dit aux pharisiens, aux religieux, qui ont l'apparence des choses, mais qui n'en ont pas le fond, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
Donc il est important de ne pas seulement avoir l'apparence des choses, mais de se tenir dans la vision de Dieu. Bien sûr que Dieu nous aide dans ces choses-là, oui ou non? Je ne vous parle pas de nous vautrer consciemment dans la boue, on fait des erreurs dans la marche avec Dieu, mais Dieu regarde au cœur. C'est pour ça que Paul il dit des fois, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Mais il ne veut pas le faire, ce mal-là. Ce n'est pas une transgression volontaire, comme il est dit dans la Bible. C'est pas quelque chose où je veux, après avoir été lavé, me vautrer consciemment alors que j'ai plus de chaîne dans ce péché. Et Dieu nous appelle à veiller et à ne pas nous endormir. Parce qu'on ne sait pas le jour ni l'heure. Il y en a qui vont être pris dès le matin à travailler, il y en a qui vont être pris plus tard dans la journée, mais pour le même salaire. On ne sait pas le jour ni l'heure. Et c'est cette parabole, le père avait 2 fils. À l'un, il dit va, il dit oui, j'y vais, et puis il y va pas, et à l'autre, il lui dit oh non, j'y vais pas, et puis finalement, il y va. Lequel des 2 a fait la volonté de son père? Donc ta foi a besoin de se mettre en action. Il est Seigneur, ça doit se voir. Il y a quelque chose qui doit transpirer. La métanoïa, la repentance, la teshuva, c'est un réalignement vers le cœur du Père, vers ton héritage. Oui ou non? Et normalement, tu dois le voir sur la vie de quelqu'un quand il est en étape de transformation. Parce que la Bible, elle dit que quand tu es en étape de transformation, ta chair, elle diminue et Christ grandit. Donc tu vas de gloire en gloire et donc tu manifestes d'autres niveaux de gloire. Tu ne peux pas tricher dans la dimension de la foi. Parce que normalement, c'est censé être un mouvement ascendant. Et s'il y a des blocages dans ta vie et des choses qui stagnent, mais peut-être qu'il y a des choses qui a réalignées que Dieu veut travailler. Parce qu'il ne veut pas que tu en restes au niveau de gloire que tu as vécu. Il veut t'emmener beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Donc ça, c'est pour la partie peut-être un peu qui pique, mais qui est essentielle de comprendre. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Mais ta foi, si elle n'a pas l'œuvre, elle est morte. Donc c'est important de comprendre aujourd'hui aussi la notion du fait d'être lavé par le sang de l'agneau. Quel est le premier miracle que Jésus il a fait dans la Bible? C'est qu'il a changé en vin VIN et pas VAIN. Donc il a changé l'eau en vin. Est-ce que vous savez ce que ça représente le vin? Le sang. Et pourquoi il a changé cette eau en vin? Vous êtes déjà allé en Israël? Il y en a peut-être qui ont vu qu'à côté des maisons, il y avait des baptistères. Et en fait, ils vont régulièrement se laver. Chaque semaine, ils essayent d'aller se faire des purifications, des lavements pour essayer de se laver des péchés qu'ils ont fait la semaine. Mais c'est quelque chose qui doit être continuel puisque ça n'arrive jamais à les amener à la perfection. Et donc, il est venu changer ces choses anciennes en un lavement à travers le meilleur des produits détachants, le sang de Jésus. Vous avez connu à l'époque la croix Javel? Nettoie plus blanc que blanc. Ben voilà, la croix. Donc, il a changé l'eau en vin, et quand tu passes à travers le meilleur des produits détachants, il est important de comprendre qu'il y a une identité qui reste sous l'eau. Parce qu'il y a aussi beaucoup de chrétiens, non seulement il y en a qui n'ont pas la crainte de Dieu, donc ils sortent du salut, mais il y en a déjà qui n'y sont même pas rentrés parce qu'ils n'ont rien compris. Et donc, quand tu sors des eaux du baptême, moi j'ai déjà vu des gens, je leur ai dit, écoutez, vous avez déjà au moins ressuscité un mort, hein, vous avez déjà vécu des miracles. On dit, mais quand c'est qu'on a vu ça et tout? Je lui dis, là, vous venez de ressusciter celui qui aurait dû rester sous l'eau, parce que là, vous êtes en train de me dire que vous êtes rentré pêcheur sec et vous êtes ressorti pêcheur mouillé. Donc vous avez épousé l'identité du juste. Est-ce que vous pouvez être juste et pécheur à la fois? Et c'est pour ça que Paul, il se définit plus depuis l'identité depuis le bas, il se définit depuis l'identité depuis le haut. Et c'est pour ça qu'il dit, quand je veux faire le mal, le bien, le mal est attaché à moi, mais si je le fais, ce n'est plus moi. Il est un nouveau Paul, assis dans les lieux célestes en Christ, et c'est sa chair qui subit l'attraction de la loi du péché qui va l'amener à louper le but, vous comprenez? Donc il est important de comprendre que la grâce de Dieu, c'est aussi devoir s'asseoir dans l'œuvre accomplie à la croix.
Mais si tu n'as pas compris ces bases-là et que tu vas faire trempette le cucu dans l'eau parce que ça fait bien et parce qu'on t'a forcé, ou même on a pu te faire un film sur le baptême pendant 1 an, sans que même les prédicateurs l'aient compris eux-mêmes. Du coup, ils t'immergent dans quoi? Et moi, j'ai vu beaucoup de personnes finalement sortir des eaux du baptême, et parce qu'ils faisaient une erreur, et on en fera tous, le juste tombe et Dieu le relève. Et bien, ils sortent de leur identité de juste. Comprenez? Pécheur, c'est une identité. Péché, ça veut dire louper le but, manquer la cible. Mais c'est pas parce que je loupe le but, je manque la cible, que je dois prendre l'identité de pécheur. Vous comprenez? Si je prends l'identité de pécheur, c'est qui le père du pécheur? Et déjà, faute de connaissance, Osée 4, verset 6, faute de cette révélation-là, tu te fais dépouiller. Et tu essayes toute ta vie de rafistoler l'ancien homme alors que tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Eh bien, il y en a non, mais même moi au début de ma conversion. Je me suis fait baptiser un peu religieusement, alors j'ai tout bien fait sur la forme. On m'avait dit il ne faut pas les quelques gouttes d'aspersion que tu as fait dans le milieu catholique petit. J'ai dit ok, ça va, donc il faut s'immerger complètement, j'y vais. Et puis je ressors, et quand je faisais une erreur, eh ben, je devais me dire mais Seigneur, c'est pas possible. Je sortais de mon héritage comme le fils prodigue par manque de connaissance de mon héritage. Et je disais mais il faut que je fasse quelque chose pour me réapproprier l'onction, la faveur de Dieu. Et donc je me mettais à faire 3 heures de guitare ou à faire 3 jours de jeûne. Mais j'étais en plein dans les mérites, dans le faire pour être ce que Dieu a déclaré que j'étais. Ce que le diable a dit. Si tu fais, tu sauras ce que tu es déjà, puisque tu es à l'image de Dieu. Et donc c'est important de comprendre aujourd'hui que par le mensonge, par la ruse, par le manque de compréhension déjà de ce fondement-là, il peut te voler ton héritage de juste. Et un tout petit peu de levain. Toute la pâte. Si tu es 99% du temps juste et 1% pécheur quand tu fais une erreur que tu ne veux pas faire, tu es pécheur. Un linge lavé qui est blanc, s'il a une tache, tu ne peux pas dire il est blanc. Tu es lavé à travers le meilleur des produits détachants, le sang de Jésus. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc je ne vous dis pas qu'il ne faut pas corriger le péché, qu'il ne faut pas se réaligner dans son héritage, mais pour le père, le fils prodigue, il restait toujours son fils. Mais lui, il a fait même une repentance religieuse, il voulait revenir comme un serviteur qui devait travailler pour être ce qu'il était. Donc c'est important de comprendre aujourd'hui que c'est par grâce que tu es sauvé au moyen de la foi. Ta foi doit se mettre en œuvre. Mais déjà, la première base, c'est de pouvoir être assis dans ce positionnement en Christ. Parce que si tu es assis un moment et dès que tu fais une erreur, tu descends de ton positionnement. Tu as annulé l'acte que tu viens de poser sur ta vie. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui se sont fait bien baptiser sur la forme, mais il n'y avait pas le fond. Est-ce que c'était un acte rituel, le baptême, ou un engagement de foi? Et c'est pour ça que moi, j'ai eu la conviction que je m'étais fait baptiser par immersion, mais que ça n'avait rien posé sur ma vie, puisque je n'avais rien compris. De me faire réellement baptiser. Donc j'ai fait ce que les gens diraient, c'est un rebaptême. Non, c'est pas un rebaptême, c'est un vrai baptême. Il n'y en a qu'un seul et il est en Christ, mais encore faut-il être ancré dans cette dimension de foi. Sinon, ça peut être juste un baptême religieux de purification ou de préparation, mais ce n'est pas le baptême où tu es scellé, puisque par ta foi, tu hérites de la promesse. Donc si tu crois que tu es pécheur, et c'est pour ça que dans les églises, la Bible elle dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais moi j'ai dit, je suis un peu taquin. Je vais dans les églises, je dis voilà, levez la main qui c'est qui a été immergé, baptisé en Christ. La plupart des personnes lèvent la main. Levez la main qui c'est qui quand il fait une erreur se voit pécheur. Les mêmes personnes lèvent tous la main. Et après, donc comme ils sont pécheurs, et c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité, eh ben, ça ne déplace pas les montagnes puisqu'ils ne sont pas assis depuis le haut, mais ils sont encore en bas. Et ils veulent boxer le diable sur son terrain de jeu. Vous comprenez? Donc il est important aujourd'hui que ta foi elle soit fondée sur la grâce de Dieu et que dans ce chemin de grâce, tu décides de marcher. Et tu sais ni le jour ni l'heure, donc tu dois marcher en alignement avec ta confession.
Je vais vous l'imager un petit peu maintenant pour une image simple. C'est comme si aujourd'hui, et vous savez, en France, on part, on est, et il y a une dette sur la France. Donc ça concerne tous les Français. Oui ou non? Alors je ne sais plus à combien elle est, mais à un moment, elle était, chaque personne qui naissait avec une dette de 35 000 euros sur sa vie. Alors maintenant, c'est 45 000. Donc une dette de 45 000 euros sur ta vie. C'est un bon héritage, ça, hein? T'imagines? Tu arrives à la vie, 45 000 euros, poum, t'as rien demandé. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé avec le péché. Et donc tu arrives et tu as déjà une dette avec des générations et qui s'est amplifiée. Et le banquier, c'est le diable. Et lui, eh ben tiens, tu peux pas payer ça, ben fais un autre crédit et donc tu accumules encore plus. Et puis à un moment, il veut se servir de tes biens, de tes possessions, de ci, de ça. Et arrive l'homme le plus riche du monde, Jésus. Et tu sais pas pourquoi? Toi, tu es dans la galère, tu te fais piller, et puis lui, il te dit, voilà, moi je t'aime. Je suis l'homme le plus riche du monde, et si tu veux, je paye ta dette. Donc il veut te sauver. Mais par contre, s'il te sauve juste, comme ces lépreux qui ont été guéris, ils ont goûté au sozo, ils ont goûté à la guérison, ils ont goûté au salut. Mais après, l'évangile, c'est si tu m'aimes et si tu me suis. Donc si tu te remets à faire par tes forces à toi, tu vas te remettre dans la dette. Tu ne seras pas mieux que tes pères puisqu'ils ne sont pas arrivés. Mais lui, il te dit, voilà, je paye ta dette, mais maintenant il faut que tu me suives et je vais t'apprendre à prospérer. Donc il est important de comprendre, en tout cas pour ceux qui veulent s'immerger dans la grâce de Dieu, et peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se dire, mais c'est vrai que j'avais peut-être rien compris, j'ai peut-être fait... C'est la foi, c'est une ferme assurance de quelque chose qui ne bouge plus. Et quand j'ai compris la grâce de Dieu, j'avais plus besoin de faire 3 heures de louange pour me réapproprier l'onction ou la faveur de Dieu. J'étais toujours dans sa faveur, son fils bien-aimé, qui sortait pas de la maison de son père et donc de son héritage, mais qui avait tout de suite besoin des bras du Père pour dire, voilà, qu'est-ce qui fait que j'ai encore loupé le but? Qu'est-ce qui fait que j'en suis là? Vous comprenez? Et c'est pour ça que de comprendre qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais ça m'a amené la vraie vie, parce que face à un moment, j'étais toujours en flip. De me dire, est-ce que je vais avoir assez? Est-ce que l'onction va se retirer? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que ça? Et je faisais tout un tas de choses qui avaient l'apparence d'être chrétiennes, reniant ce qui en fait la force, la grâce de Dieu. Et donc j'étais le champion du monde du jeûne. Là j'ai repris un peu de poids, mais face à un temps, les gens me voyaient, je jeûnais presque 8 jours sur 7, quoi. Et donc, alors que je confessais, c'est par grâce que je suis sauvé au moyen de la foi, j'étais toujours dans la performance. Vous croyez que j'avais compris quelque chose dans les faits et dans les œuvres que je manifestais? Donc Dieu t'aime et il veut te libérer. Il t'a déjà libéré et il veut que tu rentres de plus en plus dans le dévoilement de ses promesses pour ta vie. Et c'est ça le chemin, c'est que tu vas aller de gloire en gloire. Mais le premier fondement, c'est l'assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit à Nicodème dans Jean 3, si tu ne nais d'en haut, tu dois naître d'en haut, tu dois t'asseoir dans ce positionnement. Mais par ta foi, tu hérites de ces choses. Par ta foi, tu peux décider de descendre de ce positionnement. Et qu'est-ce qui se passe alors de l'acte de baptême qui doit être une ferme assurance? Alors que toi, tu t'es vu pécheur, tu es en train d'annuler l'acte de justice que tu as décidé d'épouser une fois pour toutes. Et donc, tu n'avais pas une ferme assurance de ce qui était en train de se passer. Ça va? Puisque la foi, c'est une ferme assurance. Est-ce que tu es fermement assuré que tu es juste? Donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on peut même évangéliser des chrétiens. Et l'œuvre de la croix veut venir dans les profondeurs de ton être pour que Dieu te dise « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Mais la première chose, la première marche, c'est ton identité en Christ. Vous savez, dans la Bible, il y a les fils de Noé qui sortent de l'arche. Noé, ça veut dire le consolateur. Et qu'est-ce qu'il nous dit après que cette création soit lavée à travers les eaux du baptême? Eh bien, qu'il nous dit qu'il nous enverra le consolateur, l'Esprit Saint. Et c'est lui qui va nous faire passer d'un état à un autre. Vous êtes d'accord avec moi? Les premiers fils de Noé qui sortent de l'arche, c'est qui? Sem, Cham et Japheth. Mais tout ce qui est annoncé, c'est prophétique. Vous êtes d'accord?
Il est l'esprit de la prophétie. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Sem, ça veut dire un nom, une identité, une renommée. Quel est le premier fondement que Dieu veut poser dans cette nouvelle création? La compréhension de ton identité. Cham, ça veut dire bouillant en feu. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous baptisera d'esprit et de feu. Donc tu vas goûter à la puissance, mais après la compréhension de ton héritage, de ton nom et de ton identité. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire Japhet? Ça veut dire qu'il se diffuse, qu'il se répand. Faites de toutes les nations des disciples. Donc le programme de Dieu, il est là, mais le premier fondement qui doit être posé, c'est ton identité en Christ. Si tu es enraciné un jour dans la Nouvelle Jérusalem, imagine, il y en a qui ont déjà fait des potagers ou qui ont planté des arbres ou quoi, et bien quand tu vas déraciner une plante pour la enraciner à un autre endroit, au bout d'un moment tu la stresses, les racines ne poussent pas, le tronc ne grandit pas, elle ne vit pas les intempéries qu'elle doit vivre pour solidifier et pour s'enraciner encore plus profondément dans cette terre, et du coup elle ne produit pas de fruits non plus parce qu'elle est stressée. Donc si on t'arrache de la Nouvelle Jérusalem et qu'après on te plante dans la terre, dans l'identité de pécheur pour te re-enraciner, eh ben, tu ne grandis pas. Donc il y a un seul baptême, c'est pas des rebaptêmes, s'il y en a qui prennent la conscience de ces choses, c'est un seul baptême en Christ. Et j'ai vu des gens qui pourtant avaient été immergés dans une assemblée où ils n'avaient rien compris, parce qu'on leur a dit il faut que tu y ailles maintenant. Ils y sont allés, ça n'a rien posé sur leur vie, et quand ils comprenaient la grâce de Dieu et qu'on les immergeait dans la grâce de Dieu, ils sortaient des eaux du baptême et ils vivaient guérison, délivrance, on faisait même des fois pas grand-chose. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui fléchissait le genou de la compréhension de ces choses-là. Le casque du salut, il vient sur les pensées. L'œuvre de la croix, elle est venue au lieu du crâne, du calvaire. Le premier fondement, c'est la compréhension de l'œuvre de la croix que Dieu veut poser. Amen. Et puis je demandais à Dieu, je dis, mais Seigneur, pourquoi ton peuple est dans la confusion comme ça? Pourquoi ils sont ballottés? Ils disent amen à un truc, amen à un autre qui est exactement l'inverse. Et puis du coup, pendant 20 ans, tu vois les mêmes, et puis tu les vois après, ils n'ont rien grandi. Il n'y a pas eu de progression. Et puis le Seigneur, il a commencé à me parler du papillonnage virus. Je dis, tiens, c'est bizarre ça, Seigneur, ça ressemble au papillonavirus. Je voyais ce que c'était, mais j'ai approfondi un peu les choses. Et puis donc, c'est un virus qui se transmet en général par voie sexuelle. Et puis, vous savez peut-être, mais la semence en grec se dit sperma. Et donc, en fait, le Seigneur, il me fait comprendre que c'est des gens qui vont butiner à toutes les sources, disons amen à toutes les semences, à tous les spermas, et du coup, en fait, ça les rend malades. Plutôt que de s'ancrer dans la vérité de la parole de Dieu, et bah, du coup, ils vont chercher toutes les sources extérieures. Et la Bible, elle dit, on vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, le royaume de Dieu, Luc 17, 21, est à l'intérieur, entos en grec, à l'intérieur de vous. Et donc, il y a quelque chose qui doit s'enraciner à l'intérieur de toi. Sinon, tu vas être toujours ballotté à toutes les doctrines, toutes les semences. Et comme tu dis Amen à l'extrême inverse de ce que Dieu t'a donné, comme tu dis Amen et que tu vas bénir des fondements iniques, comme tu dis Amen et que tu pousses des choses, tu intercèdes que telle église se développe, alors que des fois elle enseigne des doctrines qui sont des doctrines de démons, ben, tu es en communion à ces autels. Tu donnes ton argent et pensant qu'il y ait de la multiplication dans une terre qui n'est peut-être pas la Nouvelle Jérusalem, puisqu'il ne prêche pas le fondement de la compréhension de la grâce. Est-ce qu'il va y avoir de la multiplication? Et qu'est-ce qui va se passer pour ta vie? C'est que tu es en communion à cet autel. Et des fois, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et j'ai vu des personnes qui ont eu besoin d'être libérées de puissance religieuse. J'ai vu des personnes qui ont eu besoin d'être libérées, que les yeux du cœur s'ouvrent pour qu'ils puissent vraiment sentir qu'est-ce qui vient du royaume et discerner qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Mais avant ça, tu pouvais leur dire tout. Ils avaient un gars qui manifestait une petite émulsion de quelque chose. Et même si le gars c'était un hindou qui était par l'énergie de la Kundalini qui faisait ces choses, ils y allaient. Après, ils allaient voir des gens qui disaient oui, mettez-vous à ma droite, ceux qui doivent donner 3000 € pour être guéris de machin, et ils y allaient. Des aveugles qui conduisent des aveugles, et donc dans l'aveuglement de ces choses, eh ben, tu ne sais pas discerner ce qui est le vrai du faux, le bien du mal. Il y a quelque chose qui est venu t'aveugler. Donc ce soir, moi je voudrais déjà prier pour toutes ces choses-là et déjà t'inviter et te dire que si tu n'avais pas compris l'œuvre de la grâce, ben merci Seigneur, il n'est pas trop tard.
Moi, je suis allé en Amérique du Sud, j'ai vu des pasteurs qui étaient humbles. J'ai vu des gens qui ont prêché l'évangile pendant 20 ans, 25 ans, tomber à genoux devant moi en pleurs et me dire qu'ils n'avaient pas compris la grâce de Dieu. J'ai vu des pasteurs en Suisse, on a eu besoin de délivrer, ils sont partis en délivrance et leur compréhension a commencé à changer, leur mentalité qui était obscurcie a commencé à se libérer. Et des révélations nouvelles sont arrivées. Le voile s'est déchiré. Mais il est important aujourd'hui que tu fasses ta part. Donc la Bible nous dit de confesser les choses. Mais je vous le dis, moi, il y a eu un avant, un après la compréhension de la grâce. C'est que quand le voile s'est déchiré, quand mes yeux se sont illuminés, quand j'étais assis dans ce positionnement, eh ben normalement, un arbre qui est enraciné dans la bonne terre, il va grandir. Le tronc va s'épaissir. Les fruits vont être de plus en plus, d'année en année. Il n'y a que là que tu peux grandir et que tu peux voir la gloire de Dieu. Depuis l'assise dans les lieux célestes en Christ. Et puis du coup, recevoir toutes les bénédictions qui sont déjà acquises pour ta vie. La Bible dit qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce qu'avant ça, tu peux recevoir quelque chose? Ben non, puisque tu es pécheur. Le père du péché veut ta destruction, il ne veut pas ta prospérité, il ne veut pas ton bien-être. Lui, il la veut, mais dans ses voies, vous comprenez? Et même s'il te fait prospérer, ça ne va pas être dans les voies qui t'amènent la vie, ça va être dans quelque chose qui va t'amener à la perdition. Vous comprenez? Donc ce n'est pas la vraie prospérité, ce n'est pas la vie Zoé, la vie en abondance. Ce n'est pas la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et la Bible, elle nous dit que le Dieu de ce siècle, donc c'est le Dieu de cette ère, le Dieu de cet âge, a aveuglé l'intelligence. Et Dieu veut libérer l'intelligence de son peuple. Mais c'est quelque chose qui est spirituel. On nous dit qu'il ne faut pas tout spiritualiser, mais tout a été créé dans la réalité céleste avant d'être dans la matière. Vous êtes d'accord? Il crée d'abord le ciel et ensuite la terre. Et la volonté de Dieu, mais c'est que tu prospères à tout écart, mais comme prospère l'état de ton âme. Mais tu ne peux pas prospérer dans tous les domaines si tu n'es pas assis déjà dans ce positionnement-là, de fils, de fille, d'héritier, légitime, aimé. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si ton positionnement bouge tout le temps, comme cet arbre, tu ne grandis pas. Psaume 23 à partir du verset 1, vous le connaissez tous. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais pour qu'il soit ton berger, il faut que tu sois de ses brebis. Pour être de ses brebis, il faut que tu aies compris ton héritage. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Plus tu vas marcher dans la voie de salut, dans les traces de Dieu, dans l'alignement dans lequel il te veut, plus tu vas être restauré. Moi, vous me voyez, j'ai failli aller en psychiatrie à l'époque, tellement que j'étais perturbé par les démons. J'avais touché à la sorcellerie, à la drogue, cocaïne, héroïne, tout un tas de choses. Aujourd'hui, Dieu a fait une œuvre de transformation énorme sur ma vie. Et il te restaure plus tu avances dans la voie de salut. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et on voit des gens qui craignent tous les maux de la terre. Oui ou non? Ils fonctionnent, on a l'impression, plus que vaincus et pas plus que vainqueurs. Ils ont peur que tout les assiège, alors que tu es à l'image de Dieu. Oui ou non? Tu as revêtu Christ. Tu as revêtu l'habit de policier. C'est qui doit trembler? Je ne crains aucun mal, tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc le bâton du berger, il n'est pas pour casser la patte à la brebis qui s'est perdue. Parce que sinon, il retarde tout le troupeau. Mais le bâton, c'est la même racine que le mot bois, la croix, et qui est là pour s'appuyer pour le berger dans la marche et pour chasser les loups ravisseurs. Donc ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce, et là en hébreu, c'est même pas m'accompagneront,
C'est me poursuivront jusqu'à me trouver ou me persécuteront. Tu imagines quand tu es assis dans ton héritage, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas cherché ça. J'ai pas cherché ça. Mais Dieu veut t'augmenter, Dieu veut te faire aller de l'avant, Dieu veut que tu sois la lumière dans ce monde de ténèbres. Oui ou non? Il veut que tu sois la tête et non pas la queue. Bien sûr qu'il y a des combats, bien sûr que l'ennemi essaye de persécuter ta marche. Il nous a demandé pour nous passer au crible comme le froment, et Jésus il a prié que notre foi ne défaille point. Mais la Bible elle dit que Dieu veut nous augmenter. Esprit, âme et corps, que le Dieu de paix nous sanctifie, tout notre être dans Thessaloniciens, esprit, âme et corps. Et donc il y a une prospérité pour la dimension spirituelle de ton être, il y a une prospérité pour tes pensées, pour ton âme, et il y a une prospérité pour ton corps et le matériel. Vous êtes d'accord avec moi? Mais comme prospère l'état de ton âme? Il ne va pas donner à un arbre qui a commencé à pousser, qui n'a pas encore vraiment fait toutes ses feuilles et tout, la même chose qu'à quelqu'un qui est là. C'est pour ça que la Bible dit que chacun, selon la mesure de foi, là où il en est, n'est pas une trop haute estime de lui-même. Dieu veut te donner à la mesure de ce que tu peux porter, pour pas que ça te détruise. J'ai un ami missionnaire, un jour il est en Russie, et puis il y a un gars qui arrive et qui lui dit « Voilà, moi j'ai à cœur de te donner 1 million d'euros ». Il lui pose 1 million d'euros sur la table, comme ça. Et puis le gars, il demande, et puis il dit « Est-ce que je dois prendre ?» Et lui dit « Non, ne prends pas ». Alors je ne sais pas si c'était de l'argent sale, mais lui, dans sa compréhension, il a compris que ce 1 million d'euros allait lui faire un peu disjoncter, voilà, parce que c'est quelqu'un qui avait cherché pas mal ces choses avant et qui n'était pas encore pleinement guéri de ces choses-là, et donc il valait mieux qu'il s'abstienne. Et donc le chèque qui lui avait été fait, il l'a brûlé. Comme prospère l'état de ton âme. C'était qu'un bout de papier. Mais tu es riche de toutes sortes de bénédictions en Christ qui se manifestent à la mesure de la lumière que tu as à tes pieds. Il est une lampe à tes pieds, tu as ce besoin-là, j'augmente, tu as ce besoin-là, j'augmente, mais c'est prévu qu'à travers ta marche, tu augmentes, tu ailles de gloire en gloire, de révélation en révélation. Et pas tout d'un coup comme ça. 3 Jean 1, 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Marc 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Jésus lui répondit « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Mais Dieu t'aime. Mais déjà, pour que tu commences à prospérer, il faut que tu aies déjà passé ce cap de compréhension. Oui ou non? Et une fois que tu passes ce cap de compréhension, que tu es assis dans la grâce de Dieu, lavé par le sang de Jésus, tu vas marcher. Et le chemin se rétrécit, ta chair va diminuer, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais plus tu vas avoir diminué, plus tu vas pouvoir porter les grâces que Dieu veut te donner. Et parce que les grâces que Dieu veut te donner, c'est aussi pour couler sur les autres, puisqu'il veut que ta coupe soit pleine et qu'elle déborde. Amen, c'est pas pour l'avarice et garder pour soi sans fin. Mais puisque l'évangile, c'est ce que j'ai, je te le donne, puisque tu es dans ces choses-là, eh ben, celui qui avait des talents et qui ne les a pas enterrés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné encore à celui qui avait le plus de talent, hein, le talent de celui qui l'avait enterré. Il n'a pas donné à celui qui avait 2 ou 3, à celui qui avait le plus. Et tu vas moissonner ou récolter là où tu n'as même pas semé, c'est ce que la Bible te dit. Et qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, est-ce que tu veux goûter, est-ce que tu veux te délecter justement de ce fruit-là? Il est important qu'aujourd'hui, tu passes réellement de la mort à la vie et que tu sois fermement assuré. Est-ce que tu remets l'assurance de ta voiture tous les jours en question? C'est payé. Donc tu n'es pas en train de te dire, tiens, si j'ai un accro, peut-être ça ne fonctionnera pas, et si et ça, ou si. Non, c'est payé. Et c'est ce que Jésus il a dit. Quand il a dit tout est accompli, c'est tétélestai, ça veut dire la dette est entièrement payée. Et tétélestai, c'était un mot qu'on retrouvait sur les documents commerciaux à l'époque pour dire que c'est bon, la personne ne devait plus rien. Donc ta dette est entièrement payée. Amen. Et c'est depuis cette base-là que tu es légitime à recevoir.
Pas parce que tu es bon, parce que tu fais mieux qu'une autre, pas parce que ci, pas parce que ça. Non, simplement parce que Dieu t'a aimé. Donc ne te dis pas aujourd'hui, est-ce que je suis trop, est-ce que je suis pas assez, mais quand même ce que j'ai fait avant de venir, mais si, mais ça, ne mets pas du bois sur le feu de l'accusation de l'ennemi. Tu ne boxeras pas dans sa dimension à lui. Et petit à petit, le péché va essayer de te sortir de ton héritage. Donc s'il y a quelque chose contre lequel tu luttes, mais la Bible elle dit que c'est pas contre la chair et le sang qu'on a à lutter. Il y a des puissances qui sont là pour pervertir tes pensées, ta mentalité. Je te parle pas de quelque chose de consciemment où tu as envie de te vautrer dans les choses mauvaises. Quelque chose contre lequel tu luttes et que tu n'arrives pas à tenir. Ben, ça ne change jamais ton héritage pour Dieu. Ça ne change jamais le nom que tu portes pour Dieu. Est-ce que tu peux être juste et pécheur à la fois? Tu n'as plus qu'une identité, la sienne. Amen. Donc ce soir, je voudrais prier, mais c'est important, confesser s'il y a des choses qui parlent dans votre cœur que vous n'aviez pas compris et que aujourd'hui vous décidez de vous approprier votre héritage. Aujourd'hui, vous décidez une fois pour toutes d'être scellé dans la grâce de Dieu et dans la justice de Dieu en Christ. Commencez à le confesser. Parce que peut-être vous avez fait des choses rituellement, peut-être vous avez fait des choses religieusement, mais la foi, c'est une ferme assurance que tu t'assois dans ces choses-là. Sans ça, tu ne vas pas grandir. Sans ça, la graine ne sera pas arrosée. C'est ta foi qui l'arrose. Et des fois, ta foi, elle a besoin de persévérance. Comme Moïse qui tient le bras en l'air. Parfois, il faut tirer un nombre de flèches. Mais moi, je sais qu'il y a des choses qui sont parties sur ma vie simplement parce que le péché a eu moins d'emprise. Parce que j'ai compris que j'étais son fils et que je voulais faire bien, mais des fois, je faisais mal. Mais avant, ça me sortait de la grâce. Mais quand ça ne me condamne plus, l'ennemi se dit « Oh, là j'essaye de le piquer là », mais il met pas du met pas du feu sur le bois que je suis en train de lui proposer. Et après, tu amplifies le péché et le péché devient tellement important où c'est ta foi qui est en train de l'alimenter et du coup tu nourris une puissance. Parce que tu as une autorité et la Bible dit ils ont donné leur couronne à la bête, ils ont donné leur autorité à la bête. Tu es en train de donner une autorité au père du péché pour te faire du mal. Ça va? Donc on va prier sur ça, que Dieu illumine les yeux du cœur. Vous êtes d'accord avec ça? Et que toute forme d'aveuglement et de puissance religieuse qui a pu tenir captif, fléchisse le genou. Moi je te le dis, aujourd'hui la Bible elle dit là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je pense que vous avez déjà l'habitude de voir des délivrances si vous êtes ici, surtout si vous connaissez bien le ministère de Michel. S'il y a des délivrances, que vous allez tomber par terre, la Bible elle nous dit au nom de Jésus, tout genou fléchit. Qui pourra se tenir debout quand il paraîtra? Il sera comme le feu du fondeur. Est-ce que c'est biblique les gens qui tombent? Ben oui, et il y a même des délivrances qui ne se passent que comme ça, parce que l'humour de Dieu, c'est que le diable il a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donne toutes ces choses. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est que là où les ténèbres ont essayé d'abonder, la grâce de Dieu surabonde. Donc il fait plier le genou des fois à travers ta chair, et quand l'ennemi fléchit le genou et que ta tête ou ton corps est écrasé sous la puissance de Dieu, c'est la puissance en toi qui fléchit le genou. Donc si Dieu veut faire comme ça, ne coopère pas avec l'ennemi en disant non, je résiste, je tiens, je ci, je ça. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Si tu as besoin, je sais pas moi, de bâiller, s'il y a des choses qui se passent, va pour toi, ne regarde pas, on n'est pas dans un spectacle à se dire qu'est-ce qu'il vit mon voisin, comment ça va être oh là là, dis donc, lui, il nettoie bien le parterre, on se moque de tout ça, d'accord? Va pour toi. Amen. Ok. Donc Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Seigneur, merci pour les anges qui sont là aussi et tout ce que tu es en train de libérer dans la dimension spirituelle pour ce combat. Il y a même des puits, des voies qui peuvent être débouchées. Tu vas te marrer. La joie du Seigneur aussi est une force. On a vu au séminaire dernier à Panassac des gens être guéris comme ça. On n'a pas prié pour eux et puis ils étaient guéris même physiquement. C'est l'onction qui brise le joug et elle passe de la manière dont elle veut. Ne t'attends pas à un homme, à une imposition des mains d'un homme, mais attends-toi à ce que la présence de Dieu soit là. Attends-toi à ce que l'onction brise le joug et à ce que toute la puissance de l'ennemi fléchisse le genou, mais comme Dieu le veut. Des fois, on attend et on dit, voilà, Seigneur, j'irai voir le prophète et au moins il sortira, il priera pour moi comme Naaman qui voulait être guéri de sa lèpre. Et puis il lui dit pas du tout, il fait pas du tout selon son protocole. Il est en train de lui dire, va te laver cette fois et tu seras purifié. Et des fois, la personne, elle est frustrée, elle dit « Ouais, je suis venu au séminaire, il n'a même pas prié pour moi. » Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu.
Amen. On a vu des gens simplement parce qu'ils étaient ouverts à recevoir dans l'onction. On a vu des centaines et des centaines de personnes tomber en même temps guéries, des membres repoussés, des broches en fer dans le corps disparaître. On a vu des finances apparaître sur les comptes bancaires, dans les poches, la multiplication, mais parce que l'esprit avait toute la liberté de se mouvoir comme il veut. Là où il y a du contrôle, là où il y a des barrières, là où il y a tous les raisonnements, et ben il passe moins. Il nous dit de redevenir comme des petits enfants. Amen. Donc Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ce que tu es en train de libérer dans nos vies. Et Seigneur, je te prie, prépare la terre intérieure de chacun pour pouvoir recevoir ce que toi tu veux libérer. Seigneur, je te prie, sors du contrôle, sors-nous du contrôle, sors-nous de la religiosité, de la maîtrise sur nous-mêmes pour redevenir comme des petits enfants. Seigneur, merci pour ta grâce. Et si vous avez semé dans des terres qui n'étaient pas justes, repentez-vous parce qu'il y a un lien de communion, vous avez béni l'iniquité, alors que la Bible elle nous dit de ne pas prendre part à la table des démons. Et même derrière des doctrines, la Bible elle dit qu'il y a des doctrines de démons et on peut se lier à des puissances religieuses. Si vous avez dit amen à des choses qui étaient fausses, qui n'étaient pas de l'évangile de Christ, il y a quelque chose qui est venu d'un lien de communion. Là où deux tombent d'accord, il se passe quelque chose spirituellement. Et il y a un aveuglement qui vient, il y a un endurcissement qui vient. Et bien renoncez à toutes ces choses-là et dites à Dieu de pouvoir faire tout ce qu'il veut. C'est important que vous puissiez lui ouvrir la porte. Il se tient à la porte et il frappe. Et toi, tu dois ouvrir, tu dois accueillir ce que Dieu veut libérer sur ta vie. Amen. Compayelitelo Santo, Santo, Dieu de gloire. Impalelidelo Santo, Santo, et n'aie pas peur, ne promène pas des regards inquiets, laisse Dieu aller jusque là où il veut aller. Sotolo paleli canto, impalelidolo Santo canto, impalelidolo Santo canto, intolo maleli canto Santo. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Seigneur, au nom de Jésus, je viens maintenant contre toute puissance qui est venue maintenant de l'esprit religieux. J'ordonne au nom de Jésus que tout ce qui est venu aveugler ton peuple, tout ce qui est venu obscurcir les yeux du cœur, tout ce qui est venu amener dans le contrôle, tenir les pensées captives maintenant, allez, au nom de Jésus, ça quitte complètement. Tout ce qui est venu sur l'organe, les yeux spirituels aussi, au nom de Jésus, j'ordonne, allez, tout genou fléchi, j'ordonne maintenant que toute la puissance religieuse, tout ce qui s'est levé, allez, maintenant, au nom de Jésus, quitte ta vie. Allez, j'ordonne, au nom de Jésus, ça quitte ton corps, ton âme et ton esprit. N'aie pas peur. Si tu tousses, si tu réagis, laisse les choses de Dieu se faire. J'ordonne que toute la puissance maintenant, allez, de cet esprit religieux te lâche. Toute la puissance du contrôle religieux, tout l'aveuglement sur ton salut maintenant, lâche maintenant. Allez, ton corps, ton âme et ton esprit, au nom de Jésus, dehors. Toute la puissance de ce lien, tout ce qui est venu aveugler les yeux du cœur maintenant et qui a du mal à discerner entre le vrai et le faux. Allez, j'ordonne au nom de Jésus que toute la puissance d'aveuglement, tout le voile qui s'est mis entre toi et Dieu, entre Dieu et toi et sur tes dons, sur tes talents, sur les dons prophétiques aussi. Allez, j'ordonne maintenant, ça lâche ton corps, ton âme et ton esprit. Toute la puissance de ces communions d'iniquité, tous les esprits, les doctrines de démons, tous les démons qui étaient derrière comme un aveuglement. Allez, dehors, allez, dehors. Au nom de Jésus, ça lâche ton corps, ton âme et ton esprit. Toute la puissance qui est venue aveugler ton intelligence. Allez, dehors. Allez, ça lâche maintenant ton corps, ton âme et ton esprit, au nom de Jésus, dehors. O santo ripale ricanto, i santo ripale ricanto, i santo ripale ricanto, yesotolomale ricanto, Dieu de gloire. Allez, j'ordonne maintenant, ça quitte ton corps, ton âme et ton esprit. Je te délie de tous les liens de communion à ce système religieux. Je te délie de tous les liens d'aveuglement maintenant à ce système religieux, de toutes les finances qui ont été données dans l'iniquité, de toutes les doctrines, les impositions de main qui sont venues d'un autre autel de communion. Je te délie de toutes les onctions d'iniquité, de tout ce qui est venu du père du péché maintenant, de toute la condamnation, de toute l'accusation maintenant. Allez, au nom de Jésus, ça lâche tous les aspects de ta vie encore. Allez, tous les aspects de ta vie encore, au nom de Jésus. Sorapa kapaye, et santo roi, et santo roi, et santo roi, et l'elo canto santo. Tout ce qui a tenu tes dons captifs, tout ce qui a tenu tes sens physiques et spirituels maintenant captifs, j'appelle
appelle que les puits se débouchent, que tout ce qui a été bouché par l'esprit religieux, allez, au nom de Jésus, que toute la puissance de l'ennemi soit écrasée maintenant sous la puissante main de Dieu. Les anges sont libérés, la gloire de Dieu est là. Intolo male ricanto santo, yesotolo male ricanto santo. Va pour toi, regarde à toi, va prendre ta délivrance, ne regarde pas ce qui se passe pour les autres, au nom de Jésus. Intolo male, yesotolo male. Icanto santo, intolo male, je te délie de toutes les mauvaises communions, de tout ce qui est venu maintenant. Allez, ça lâche ton corps, ton âme et ton esprit au nom de Jésus. Incorroa, intolo santo, incorroa, santo santo. J'ordonne maintenant que l'esprit religieux qui est venu persécuter l'esprit de la prophétie en toi, tous les dons qui ont été tenus captifs maintenant, allez, ça lâche ta vie. Toute la puissance de ces liens qui sont venus tenir les dons, toi maintenant, allez, ça quitte ton corps, ton âme et ton esprit au nom de Jésus. Toute la puissance qui est venue maintenant ou connectée à l'arbre de la connaissance du bien et du mal où il y avait un serpent depuis cet autel, tout l'esprit de serpent, tout ce qui est venu de l'esprit de divination maintenant même dans l'église, allez, lâche ton corps, ton âme et ton esprit encore, avec toute la puissance de cette communion d'iniquité dehors, toute la puissance de cet esprit religieux et de toutes les prophéties d'iniquité qui ont été annoncées sur ta vie, qui ont tenu ta captive, ta destinée maintenant, allez, ça te lâche, allez, ça te lâche au nom de Jésus. Encore, intolo male ricanto santo, intolo male ricanto, c'est bouché au nom de Jésus. So roi, elelo canto roi, elelo santo roi, elelo sama, elele. Dieu de gloire, Dieu de gloire, oh santo, elelo canto. Oh Santo, les guérisons qui ont été tenues captives par l'esprit religieux, il y a des guérisons, le salut c'est la guérison, le salut c'est la délivrance, et il y a des choses qui ont été tenues, il y a des choses qui ont été empêchées. Je vois l'onction de guérison qui est là, ontolo male li santo, mais reçois, ouvre la porte et ne retiens pas tout ce que Dieu est en train de libérer, laisse les puits se déboucher, il tape à la porte, ouvre-lui, accueille, son paillé, Dieu de gloire, Roi Samaël, Dieu de gloire. Et tu n'es pas baptisé dans le vinaigre, mais dans le vin nouveau, Seigneur. Ta grâce, la joie pour ton peuple, sur toute sécheresse, sur tout abattement, sur tout ce que l'esprit religieux est venu amener, Seigneur, la joie. Au nom de Jésus, il induit ma tête et ma coupe déborde. Laisse la joie de ton maître. Il te dit, rentrons dans la maison du vin. Et quand la joie est là, tu es comme plein de vin doux et la gloire de Dieu est en train de passer comme elle veut. Laisse la joie, laisse la joie. La Bible dit un cœur joyeux est un bon remède au Santo Ramaye. O Mayelere o. La guérison est là. Au nom de Jésus, reçois. Il dresse devant toi une table. Quel est ton combat? Dieu combat pour toi. Il dit à la Samaritaine, si tu étais venu à moi, c'est moi qui aurais puisé. Que veux-tu que je te fasse? Il dit à l'aveugle. Que veux-tu puiser en moi? Quelque chose se libère aujourd'hui. Des dons, des talents, des choses qui étaient tenues captives, qui étaient étouffées par l'esprit religieux, qui étaient asséchées par l'esprit religieux. Dieu est en train de libérer quelque chose de nouveau. Intolo male canto santo, impale litolo santo, intolo male li canto. Que tout esprit religieux fléchisse le genou, que toute la puissance du contrôle qui empêche encore le mouvement de l'esprit de passer
fléchisse le genou au nom de Jésus, que toute la puissance de l'esprit religieux se taise, que tout ce qui est venu comme sur les cervicales, où ce sont des fardeaux pesants qu'ils mettent sur la tête des personnes, tout ce qui est venu de ces fardeaux au niveau des cervicales, maintenant je te délie de tous les points de contact à l'esprit religieux, de tout ce que ça éteint, étouffé, tenu en captivité sur ta vie au nom de Jésus. Sorapaye, elelotolo male, icantolo santo libale, elelotolo male, Dieu de gloire. Oh santo J'entends une huile de joie. Dieu veut t'emmener plus loin. Dieu veut t'emmener plus haut. Oh santo, Dieu de gloire. Et on a vu des assemblées guéries complètement dans la joie. Et les gens étaient là et se marraient. On a vu une personne perdre je ne sais plus combien de tours de taille, 4 ou 5. Elle s'est marrée pendant 1h30, la joie. Il te dit rentre dans la joie de ton maître. Oh santo ramayere, c'est une bonne nouvelle. Tu es assis dans la grâce de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce me persécuteront. Oh santo, oh santo, oh santo, oh santo. Oh santo, oh yeso, roi, oh santo. Laisse la joie couler, que ta coupe déborde, elle va toucher d'autres personnes. L'onction est là. Rao sama, et osama eleo. Oh sama. Yes, oh! Il y a un problème au ventre, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est guéri comme une grosseur, quelque chose dans le ventre. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Oh Sama. Oh Sama. Il y a quelqu'un qui était attaqué. Il y a quelqu'un qui était attaqué par la sorcellerie. Il priait. Mais Dieu se marre. Il y a quelqu'un qui est libéré simplement comme ça parce que Dieu se marre. Il y a Goliath qui t'attaquait. Dieu, il envoie un enfant sans armure. Dieu se marre. Et quelqu'un est délivré de la sorcellerie. Oh, Sama. Oh, Sama. Dieu touche quelque chose au niveau gynécologique chez la femme. Dieu de gloire. Oh, Sama. La parole doit trouver une ouverture en toi. Tu sais, si Jésus tape à la porte et que tu es fermé, le Seigneur ne pourra pas faire tout ce qu'il veut faire. Jésus, l'amour de Dieu se propose et ne s'impose pas. Laisse-le passer, sors du contrôle, sors des raisonnements. Dieu de gloire. L'intestin, tu guéris au nom de Jésus. Un peuple joyeux, des guerriers, des guerrières joyeuses, vous imaginez?
veut toucher la vue physique de quelqu'un et spirituellement. Mais vous savez, des fois on dit Amen, mais on n'ose même pas enlever les lunettes et notre Amen n'a pas l'œuvre. Si tu dis Amen et tu restes dans la barque et que tu n'essayes pas les choses nouvelles, la Bible elle dit, faisant une chose, oubliant les choses anciennes, et peut-être que Dieu a déclaré quelque chose de nouveau pour te faire passer de l'autre bord aujourd'hui. La Bible a dit qu'il faut que celui qui s'approche, il croit qu'il ait reçu ce qu'il demandait pour le voir s'accomplir. Si tu as reçu, tu dois fonctionner comme quelqu'un qui reçoit et non plus de la mentalité ancienne. Passe par la porte de bénédiction que Jésus est en train d'ouvrir sur ta vie. Dieu de gloire. Je vois l'enfantement, il y a des personnes qui n'arrivaient pas, je vois l'enfantement physique, un enfant au nom de Jésus. Seigneur, merci. Là où il y a l'impossibilité, tu ouvres le champ des possibles, on appelle la vie au nom de Jésus. Sora, elelo santo, impale di canto santo, yeso. Dieu de gloire. Il y a comme une cascade de gloire. Il y a quelque chose qui est en train de se déboucher, quelque chose qui est en train de couler. Yo sama, oh sama. Dieu de gloire. Il y a un renouveau pour ta vie dès aujourd'hui. Je vois quelqu'un qui passe, c'est comme une transformation. Quelqu'un qui est un papillon. Il y a comme une transformation. Passer voilà, de la chenille, la chrysalide, le papillon. Il y a une transformation pour ta vie aujourd'hui. Il y a un renouveau pour ta vie aujourd'hui. Il y a un avant et un après. Santo, Roa, Elelo Sama, Elelo Sama, Elelo Sama, Elelo Sama, Elelo Sama, Elelo Sama. Il y a des guérisons, je le dis. Il y a une onction aussi pour la guérison. Mais le paralytique, il lui dit lève-toi et marche, il va pas le lever. Tu as des bénédictions à saisir. Commence à faire des choses que tu pouvais pas faire. Commence à regarder ce qui se passe. Tu dois mettre ta foi en œuvre et sortir de la barque. L'onction est là. Vous savez, dans des croisades où il y a 4000, 5000 personnes, on a vu des fois 4000 personnes être guéries. En même temps, on n'a pas pu imposer les mains. La parole est libérée. Quelque chose où tu dois passer et rentrer par la porte de victoire. Au nom de Jésus. So campaye. Il y a des personnes qui reçoivent un feu dans les mains, une puissance nouvelle, une autorité nouvelle. Il y a un feu qui est libéré sur ta vie. Oh Santo! Dieu de gloire. Ne cherche pas la douleur, ne te dis pas je vais y aller petitement parce que tu es en train de te dire j'ai peur de ne pas avoir été guéri. Mais essaye de sortir de la barque et fais des choses que tu ne pouvais pas faire. Ton œuvre montre ce que tu as cru. Dieu de gloire. Il insiste sur les intestins, le système digestif. Reçoit, au nom de Jésus, reçoit. Osama. Quelque chose de l'audition aussi. Oh Santo, oh Santo. Tout malaise cardiaque, tout problème cardiaque aussi, Seigneur, tu mets ta main. Sopaye, campaye, Santo, Santo. Impale li canto. Impale li canto. Je vois comme un transfert de cœur, un nouveau cœur. Sampaye, elelotolo male, icampaye, 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 eleloso e malericanto, eleloso e malericanto, sompaye. Il va y avoir de la gloire, il va y avoir des paillettes d'or. Je vois de l'or, je vois des choses surnaturelles, les signes de la manifestation de sa grâce. On prie que le royaume vienne. Au ciel, il y a des pierres précieuses. Vous savez, Lucifer, il y avait des pierres précieuses et tout un tas de choses qui étaient mises à son service. Et quand on prie que la gloire soit là, Dieu libère sa gloire. Il y a quelque chose qui veut nous donner, que son royaume vienne, soit libéré sur la terre comme au ciel. Et ça fait partie des choses du royaume. Santo, impalelelo santo, Dieu de gloire. C'est un vin nouveau, nouveau, nouveau. Une cuvée spéciale, préparée pour cette saison.
immergés dans sa grâce. Et à la Pentecôte, ils étaient ivres, pleins de vin doux, ils perdaient leur repère, mais la puissance de Dieu fait ce qu'elle veut, elle est là. Et je vois le vin et je vois l'huile, et ça va aller de pair, c'est-à-dire qu'il casse tes codes, il va passer devant, tu vas pas savoir, tu vas pas maîtriser, et l'onction va être là. Mais parce que c'est plus toi qui vis, parce que c'est plus toi qui contrôle, parce que c'est lui. Et même dans la folie de Dieu qui est plus sage que la sagesse humaine, tu vas crier, tu vas danser, tu vas faire des choses que tu faisais pas avant. Tu vas te dire c'est vachement bizarre, mais Dieu est là, Dieu passe devant toi. Il casse les codes, il casse les codes, il casse les codes. Dieu de gloire. Le diabète, on a eu des diabètes dans le camp d'avant guéris. Le diabète, il est le nom au-dessus de tout nom. Il a le nom au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus. So kampaye, osama. Lelo mayele. Dieu de gloire. Il te dit je t'aime, je t'aime. Je vois prendre dans ses bras. Il t'aime, il a ses regards sur toi. Il est ce Père au cœur de mer. Tous tes manques sont comblés en lui. Je t'aime, ne doute pas. El Shaddai, c'est le Dieu qui allaite comme une maman allaite son enfant à la mamelle. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, Dieu de gloire. Je t'aime. Yesu. Et tu sais, des fois, tu amplifies ton problème, tu amplifies ton handicap, et il me montre comme un sport, vous savez, le handisport. Et je vois un gars en fauteuil roulant, il arrive et il met panier sur panier, des 3 mètres, il regarde pas son handicap. N'amplifie pas ton handicap, ne regarde pas ton handicap, ne regarde pas tes limitations, mais regarde à moi. Même à travers ton handicap, même à travers la maladie de Paul, il est allé prêcher l'évangile à un endroit où il n'avait pas prévu. Même à travers les choses, je vais montrer ma gloire à travers les choses faibles. Ne regarde pas ton handicap. Des fois, il se sert d'une situation. Ça ne veut pas dire qu'il veut te laisser dedans, mais 2 fois, il se sert. Mais ne regarde pas à ton handicap, regarde à moi. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Vous savez qu'il y a des anges ici depuis tout à l'heure tellement palpables. Il y a des anges en train de danser. Il y a des choses qui sont en train de se libérer. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Je vois comme une radio et c'est comme si le médecin il me dit mais c'est bon, ça va, il n'y a rien. Seigneur, merci pour ta grâce, la guérison, le miracle, au nom de Jésus. La grâce de Dieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Et Marie, elle va voir Jésus. Elle lui dit, mais ils n'ont plus de vin. Ils sont déjà pétés, vous imaginez un peu? Oh, ça m'a...
savez, on a vu des personnes guéries du deuil. Je vois des photos, je vois le deuil, je vois le manque, je vois le souvenir. Et simplement, une personne a reçu l'onction de joie un jour. On était là dans une réunion, puis je la vois commencer à sauter comme un kangourou, après à danser du flamenco parfaitement. Et puis d'un coup, elle se marre, elle se marre. Et derrière, il y a quelqu'un de sa famille qui est décédé. Et pendant la cérémonie d'obsèques, d'un coup, elle se met à être saisie par l'onction, elle fait le kangourou devant tout le monde. Et puis elle se marre, elle se marre, elle se marre, alors que ça prêtait pas du tout, c'était pas le lieu ni le moment. Et elle a été guérie du deuil complètement comme ça. Alors reçois, il veut te donner une huile de joie, il veut libérer la folie de Dieu, est plus sage que la sagesse humaine. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu ? Dieu de gloire. Dieu de gloire. Amen, amen. Et je le dis, il y a quelqu'un qui est guéri, il y a le deuil qui est guéri. Ne crois pas que ça doit passer par tous les protocoles scientifiques. On te dit telle phase, telle phase, telle phase. Dieu fait ce qu'il veut, il claque des doigts et c'est fini. Ne crois pas aux mensonges, ne rentre pas dans des forteresses, ne rentre pas dans ces perceptions-là. Dieu de gloire. Amen. Amen, amen. Il y a des guérisons qui ne passeront que par là. Un esprit abattu dessèche les os, attaque ton corps, rend ton corps malade. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Il y a des guérisons qui ne passeront que par là. Dieu de gloire. Oh santo, oh santo. Dieu de gloire. Il y a des victoires, il y a des percées, je le dis, il y a des victoires, il y a des percées. Yeso campaio santo. Yeso campaio santo. Il est en train de tirer sur des forteresses de religiosité, sur des forteresses de contrôle. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Baptisé dans le vin nouveau, pas dans le vinaigre. L'année dernière, on a fait un camp à Panassac, je l'ai appelé déconstipé en Christ. Parce que Dieu veut lâcher un peu les bouchons, tout ce qui était tendu, tout ce qui était austère, tout ce qui était religieux. Et Dieu guérit comme ça, il se marre. Il se rit. Il t'appelle à rire aussi. Dans des situations où il n'y aurait rien qui prêterait à se marrer. Soyez toujours joyeux, lui peut le produire en toi. Dieu de gloire. Dieu de gloire. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. Il y a une cascade de gloire qui est là, simplement. Tu n'as pas besoin d'un homme, d'une imposition. La cascade de gloire est en train de couler. C'est comme si, dans la présence de Dieu, tu veux t'agiter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut aller? Il te dit juste de te tenir sous la cascade de gloire et de laisser couler, te laisser immerger. Il y a des choses qui doivent se libérer au nom de Jésus. Sampale, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire.
Il y a des cadenas qui sautent. Dieu de gloire. Il est important que tu apprennes à tenir dans sa présence. La chair, elle veut s'agiter. La chair, elle veut faire dans la présence de Jésus. Imaginez à la transfiguration, quand ils ont rencontré Élie et Moïse, Pierre, il n'avait rien compris. Il a dit, allez, on va leur faire une petite tente, on va se mettre bien, on va faire un petit feu, tout ça. Il voulait faire des choses. Il n'avait rien compris. Ta chair veut s'agiter, elle ne supporte pas de se tenir dans la présence de Dieu. Simplement pour écouter. Ecclésiaste 5, à partir du verset 1. Approchez-vous pour écouter, plutôt que d'offrir des sacrifices insensés. Dieu de gloire. Quand Dieu parle, sa parole est en mouvement. Sa parole, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu de gloire. Ne retiens pas. Oh, Sama. Tout ce qui a besoin d'être déchargé, si Dieu veut te décharger comme ça, si Dieu veut alléger le fardeau, tu veux boire qu'un petit verre d'eau avec Jésus ou tu veux boire tout ce qu'il y a dans le puits? Rentrons dans la maison du vin. C'est comme si tu dois plonger, aller dans les profondeurs de sa présence. Il y a quelque chose qui doit plonger. Lui en toi, toi en lui. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu t'assoit à une table, il veut te servir. Que veux-tu que je te fasse? Dieu de gloire. Dieu de gloire. Il libère des talents créatifs. Il y a des personnes qui vont libérer des choses au niveau artistique, que ce soit les danses, que ce soit des tableaux, que ce soit des couleurs, que ce soit un mouvement. Il y a quelque chose qui est libéré dans le mouvement artistique. Dieu est en train de libérer. Il veut impacter tous les domaines, toutes les sphères de la société. Il a fait des êtres créateurs à son image, créatifs. Il te veut te libérer dans tous les talents artistiques. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Il n'y a pas longtemps, des parents me témoignaient que leur fille, elle est dans une école de haute couture. Elle est que dans des maisons de luxe. Et puis le lendemain qu'on ait prié pour des dons créatifs et libérer les choses, elle s'est mise devant les tissus. Elle ne sait pas pourquoi elle était acheter du tissu. Et elle ne sait pas ce qui est sorti. Et pendant presque une heure, c'est plus elle qui brodait, qui faisait. Le Saint-Esprit avait pris le contrôle. Et ce qui est sorti, c'est quelque chose qui n'est pas encore, qui n'existe pas, et quelque chose qui va cartonner. Tout le monde lui a dit que c'était exceptionnel. Est-ce que Dieu peut libérer des choses comme ça?
savez, dans la sorcellerie, il y a l'écriture automatique, des démons le font. Est-ce que le Saint-Esprit peut prendre le contrôle si ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi? Amen. Voilà, c'est ce que j'avais à cœur de libérer pour cette soirée. Je ne pensais pas que l'œuvre de la croix, la Seigneurie de Dieu, nous amènerait à se marrer comme ça, mais je crois qu'il y a eu plusieurs libérations, guérisons, choses qui se sont passées. Donc je ne sais pas si après il y aura des temps pour témoigner ou quoi de ce que vous avez vécu, mais c'est important aussi qu'à un moment vous puissiez exprimer, parce que les témoignages, ils sont en lien avec la direction prophétique. Des fois, Dieu fait des choses, libère des choses dans l'esprit, et les types de guérison sont aussi là pour nous dire ce que Dieu est en train de faire. À des moments, on parlait sur la vue, retrouver la vue en Christ, la vraie vue sur la croix. Et je crois qu'il y a 70 personnes qui sont venues laisser tomber leurs lunettes ce jour-là. Donc Dieu parle aussi prophétiquement à travers les guérisons. Voilà. Alors, il a quand même parlé de quelque chose qui est très important, c'est le témoignage. Comme on a un tout petit peu de temps, si vous avez un petit peu de temps, est-ce que quelqu'un a envie de témoigner qu'il a vécu quelque chose qui est tangible, réel, concret, et dont il peut parler ce soir? Toi, Valérie? Peut-être d'autres, que je sache d'avance? Alors, viens témoigner. En fait, j'ai un problème avec mon bras, mon épaule, que j'arrive pas à bouger, etc. J'ai reçu la guérison il y a quelque temps dans mon église. Il y avait des gens de l'église de Bethel qui étaient venus, mais sur le moment, j'avais plus rien. Et puis juste après, j'ai bougé, puis c'est revenu. Mais on m'avait dit, il faut garder ta guérison. Et je demandais au Seigneur, je dis non, Seigneur, je suis guéri. Mais je souffre, parce que je souffre quand même. Et non, vous avez prié, j'arrêtais pas de faire ça. Putain, j'ai plus rien, j'ai plus rien. Et vous avez dit de faire des trucs qu'on sait pas. Alors je faisais comme ça, mais j'ai plus rien. Voilà, c'est tout. C'était rapide. Amen. Il y a quelqu'un d'autre qui a envie de témoigner de choses comme ça, qu'il vient de vivre? Moi, j'ai entendu tellement de gens rire aux éclats. Je pense qu'il s'est passé quand même quelque chose. Hein? Oui, viens. Oui, toi, viens. Oui, viens. Toi, vas-y. En tout cas, encore merci pour ce magnifique message de puissance et d'amour. Alors moi, je suis depuis, disons, une douzaine d'années affecté par un acouphène à l'oreille gauche. C'est fini. Amen. Alléluia, il en a parlé. Viens. Alors bonsoir à tout le monde. Quand Cyril a parlé de l'huile de joie, et ça faisait plusieurs mois que j'avais très mal au cou, j'avais des douleurs vraiment cervicales, et il en a parlé, et il a parlé aussi d'une huile de joie, et il m'est venu un fou rire. J'ai beaucoup ri, voilà, et pendant ce rire, en fait, j'ai senti vraiment un déblocage, et là, voilà, je peux tomber. J'ai envie de te poser une question avant de continuer. Combien de personnes ici ont explosé de rire et n'avaient fait jusqu'ici de la soupe à la grimace depuis des années? Qui est-ce qui n'avait pas ri comme ça depuis très longtemps? Amen. Ça fait du bien, non? Ça a des vertus curatives réelles. Alléluia. Il y a l'âme qui se détend. Tu veux venir témoigner? Bien. Alors moi j'étais vraiment visitée fortement et excusez-moi, j'ai perdu mon frère et ma mère consécutivement.
et j'ai pas assisté leur enterrement. Et j'étais vraiment touchée. C'était à la période du Covid. Donc, je ne pouvais pas me déplacer. Et en fait, quand vous avez dit qu'il y a un deuil qui est, qui est vraiment guéri, j'étais touchée, j'étais vraiment visitée. Et je rends gloire à Dieu. Amen. Il y a eu beaucoup d'atrocités comme ça. J'en ai entendu, malheureusement. Beaucoup de gens n'ont pas pu aller à la mort de leurs parents, n'ont pas pu aller à la mort de leur fille. J'ai des exemples proches comme ça. Et ça a été pas la double peine, c'était la centuple peine. C'était vraiment horrible de ne pas pouvoir le faire.